Every breath you take. Hi girls. Every move you make. Salut les filles, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Tiffany Pearsons pour cette nouvelle année 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ce maquillage hiver 2019-2020, j'espère qu'il vous plaira. C'est un maquillage à base de rose, de mauve doré, de mauve froid un petit peu. Et donc, écoutez, si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage, restez connectés. À de suite. Comme c'est l'hiver, comme il fait froid, je vais prendre le primer oil de Smashbox. 1, 2, 3, par un film un peu plus gras. Et toujours mon fond de teint, teint miracle de Lancôme. Vous voyez, il y a de la nacre. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint. Je l'applique avec un pinceau rond de chez Morphe. Je mets 2 pompes. Ce matin, je me suis levée. Dans la tête, j'avais la chanson You are my sunshine, I am your sunshine. Na, 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 na. Et maintenant, vous allez l'avoir dans la tête. Please don't take my sunshine away. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Tarte l'anti-cerne anti-pli au maracuja. Alors, j'en mets un petit peu sur mes doigts. Mais vous allez dire, waouh! Mais vous pouvez. Sauf qu'une fois estompé, ça va donner quelque chose de... Enfin, je pense, j'espère, quelque chose de joli. C'est ce que j'essaye de faire au mieux. Je l'applique au doigt. Sur le front, sur le nez, là, ce qui me reste, là où j'ai envie d'amener de la lumière. Avec un pinceau kabuki brush, toujours de chez Morphe. Là, du coup, j'estompe. Donc je vais de là où j'ai le moins de matière à là où j'ai le plus de matière. Et la matière qui me reste, poudre translucide RCMA. Je préférais la MAC Prep and Prime, mais j'aime pas gaspiller, donc je l'utiliserai jusqu'à la fin. Elle est quand même bien. Et avec un pinceau un peu plat, un peu dense, je fixe l'anti-cerne. La paupière de manière à préparer que les fards puissent glisser. Avec une poudre libre de chez Lancôme irisée. Et avec un pinceau très très dense, je fais les parties zone T parce que c'est là que je veux le plus de couvrance. Avec un pinceau un peu fluffy, je tapote l'excédent et je vais faire le teint. Avec la palette contour NYX, le pinceau à contour de chez MAC qui est très bien. Je fais un petit mix des deux. Toujours l'excédent. Là, vous sentez, là vous avez votre os juste en dessous. Un petit avec un pinceau rond. Je vais prendre cette couleur claire plus cette espèce de crème champagne. On va illuminer un incontournable de mes highlighters, le Soft and Gentle de chez MAC. Pinceau, celui-là c'est Morphe M501. Petit pinceau fluffy. Je tapote l'excédent. J'avais eu cette palette blush de chez Tarte. C'était une collection limitée. C'est dommage parce qu'elle est très belle. Je pense que je vais mettre celle-là. Là, c'est le Fetching. J'ai décidé de faire ce maquillage avec cette palette qui est déjà sortie il y a très longtemps de chez The Balm. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'elle avait des mauves. Attendez, excusez-moi du pinceau. Je trouvais qu'elle avait des mauves. Et en fait, même si on croit que ce sont des marrons foncés, non. C'est des espèces un peu de violine, de marron violet qui sont très jolies. Et j'avais envie de travailler avec ça. Avec un pinceau fluffy. Donc je prends le Fatesy. Je fais toujours tapoter, comme dit Nina. Couleur de transition, je pense que vous commencez peut-être à connaître si vous me suivez un peu. Si vous ne me suivez pas, si vous n'avez jamais suivi un tuto ou qui que ce soit, en fait, entre la paupière mobile, c'est celle qui bouge, entre la paupière fixe, vous avez un pli. Et c'est dans ce creux-là qu'on place très très souvent la couleur de transition, plus ou moins haute, plus ou moins épaisse. Et ça permet de faire un beau dégradé entre les couleurs. Avec le doigt, je vais prendre la couleur Flirty. Vous voyez qu'elle est irisée. Avec la couleur Fit, on va prendre un peu et je vais le mettre juste au milieu pour apporter une touche de couleur. Et ensuite, ce fameux Friendly. On dirait du noir, on dirait du marron. Oh, ça m'énerve que ça ne ressorte pas sur la caméra.
Je vous assure, c'est un violet, c'est un pourpre très foncé, mais très foncé. C'est pas du tout noir. J'ai pris un pinceau dense, Il est étroit, il est arrondi, mais il est surtout très dense, c'est-à-dire beaucoup de poils. Pour un peu insister. Avec un pinceau carré, je vais faire la base. Vous voyez ce pinceau qui est un peu rond? Là, c'est le Sigma Firm Blender E44. Je vais prendre le Funny, là. C'est un marron, il y a un petit peu de rosé, un petit peu de mauve dedans et un petit peu de bronze. Je vais essayer de vous prendre une belle photo après. Alors, je tapote. Ce que je vais faire là, c'est que je vais travailler là. Alors attention, c'est le seul travail un peu délicat. Vous partez de là. Surtout, vous ne redescendez jamais. Vous ne voulez pas descendre votre... Faites des petits cercles. Vous touchez à peine, faites des petits cercles. Petits cercles, des petits cercles, des petits cercles. Vous allez voir que la couleur va commencer à se chauffer. Du coup, toute matière plus chaude est plus facile à travailler. Je smudge, je fonds aussi le trait que j'ai fait. Je fais un petit peu dans le pli. Pas la peine de faire des gros mouvements, pas la peine d'appuyer fort. Et avec celui avec lequel j'ai vraiment fait tout l'estompage, c'est un mot ça, depuis le début, je reprends de cette couleur Funny. Et au coin là, je vais augmenter sur la paupière fixe. Je vais l'augmenter un petit peu. Avec un pinceau rond, je vais reprendre la Flirty, celle qu'on avait mis sur toute la paupière mobile. Et je vais estomper la couleur donc du bas. Avec un tout petit pinceau. Pas pointu, non. Avec un tout petit pinceau. Pas pourquoi je parle débile comme ça des fois, mais bon. Un petit peu dans le coin interne pour amener de la lumière. Arcade sourcilière, bien entendu. Voilà. Et alors là, je vais vous donner mon truc magique que j'ai donné dans une de mes vidéos trucs et astuces et que je trouve génial. Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai jamais vu ailleurs, mais je trouvais que un jour je l'ai fait et que ça amenait de la lumière. Je le mets là, l'illuminateur. Alors là, ça fait intense, mais attendez, on va estomper, je vais vous montrer. Et du coup là, j'estompe. Je mets le Lash Paradise Voluminous de chez L'Oréal. Alors les premiers temps, il y avait tellement de matière sur le pinceau, c'était ingérable. Et là, ça commence à être un peu mieux. Alors je sors mon petit ange magique. Hop. Alors je brosse d'avant en arrière pour enlever les cils qui seraient sur le point de tomber, la poussière, le fond de teint que j'ai pu mettre dedans, avec le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills en couleur soft brown, non, medium brown. Je redessine là où mes parents ils ont fait des loupés. Portez plainte un peu là parce que ça commence à aller. Hein. Non, parce que j'ai un fond de 16/9, j'ai pas la même narine à droite à gauche, j'ai pas la même lèvre à droite à gauche. Bon, vous allez me dire, ouais, on n'est pas symétrique. Rien à foutre, je vais faire un procès. Non, je plaisante. Mes petits papounets, mon petit papounet, ma petite mamounette. Dites-moi dans les commentaires hein, si vos chéris, ils aiment quand vous êtes maquillés. Les mecs, ils aiment pas trop qu'on soit maquillés. Dites-moi si vos chéris, ils aiment bien. Parce que moi, je me régale. Alors finalement, que ton mec, il te fasse... je préfère quand t'es pas maquillée. Toi, tu te trouves mieux, embellie. Bon, mais... merci, chérie. Ah là 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 là. Petit coup de fixateur sur tout ça. En croix. En X. Un peu plus sur le bas du joue parce qu'on fait la bise, on s'appuie en touche. Là, qu'est-ce que je fais? On ne bouge pas. Donc, en rouge à lèvres, je vais mettre un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Celui-là, c'est le Metallic Rose Lip Gloss.
En tout cas, voilà pour ce maquillage d'hiver. C'est un maquillage qui est doux quand même. C'est un maquillage qui peut se porter la journée, qui peut aussi se porter le soir. Vous pouvez rajouter des faux cils si vous voulez le rendre un peu plus dramatic. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner. Je vous adore. Je vous remercie vraiment pour tous les retours que j'ai de plus en plus. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Mouah, à bientôt. Ciao.